Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Gloire soit rendue à notre Seigneur, le véritable Dieu qui nous donne encore cette opportunité d'être dans sa présence. Je voudrais vous accueillir dans la présence de Dieu et vous inviter à passer ce moment dans la prière. Deutéronome chapitre 31 verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. 2 Samuel chapitre 22, le verset 29. Oui, tu y es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Psaume chapitre 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Psaume chapitre 37, versets 23 à 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel, lui,
prend la main. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je voudrais vous inviter, chers amis, à prier ensemble avec moi pour briser le découragement. Après avoir vécu des échecs, après avoir vécu plusieurs choses dans la vie, l'ennemi peut vous amener dans le terrain du découragement. Voilà pourquoi je voudrais ensemble que nous puissions prier le Seigneur. Nous voulons par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu détruire les découragements, sortir du découragement. Néhémie chapitre 4 versets 19 à 21. Le découragement est une forte maladie et la Bible nous le dit. Comment est-ce que Néhémie est sorti à motiver, remotiver le peuple? La Bible dit: j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Chacun de nous a sûrement expérimenté les découragements. Et le découragement a un goût amer. Vous ne pouvez pas vous imaginer, chers amis, combien de personnes ont laissé leurs projets, ont abandonné leurs projets, ont abandonné leur famille alors qu'ils étaient dans de dures épreuves. Combien de fois de personnes ont brisé leurs rêves alors qu'ils étaient dans de dures épreuves. Combien de fois le découragement a pris place et a régné dans la vie de plusieurs. Ce que nous devons savoir, c'est que la première cause du découragement, c'est la fatigue. Ici, je voudrais vous partager quelques lignes, quelques remèdes, et ensuite nous allons prier le Seigneur. Sûrement, il y a beaucoup de causes dans votre vie. Mais je voudrais vous partager les causes majeures. Première cause, la fatigue. Lorsque vous êtes physiquement ou émotionnellement exténué, vous êtes un candidat tout désigné
à la contamination. Vos défenses naturelles sont au plus bas et les choses semblent plus tristes que ce qu'elles n'étaient auparavant. Et cela se produit souvent lorsque vous êtes à mi-parcours d'un projet majeur et vous ressentez la lassitude. Deuxième des causes, la frustration. Lorsque le travail a terminé, s'amoncelle. Il est normal de se sentir submergé. Et quand des choses sont importantes, et lorsque ces choses n'arrivent pas à aboutir, vous sentez une frustration. Cela peut vous empêcher de réaliser ce que vous avez réellement besoin de faire. Votre frustration peut facilement se transformer en abattement. Troisième des causes du découragement, c'est l'échec. Il arrive que vos projets, les milieux préparés ne marchent pas. L'ouvrage s'effondre et la belle affaire tombe à l'eau sans que personne ne fasse cas de l'incident. Vous vous apitoyez sur vous-même. Vous commencez à vous identifier à l'échec. Vous commencez à vous condamner. Lorsque l'échec apparaît dans un projet, ça peut causer le découragement. Quatrième des causes, la peur. La peur est plus souvent qu'on ne le croit, chers amis. Derrière beaucoup de découragement aussi se cache la peur. La peur de la critique, la peur de la responsabilité, la peur de beaucoup de choses. Autant de raisons qui peuvent provoquer un important accès de découragement. Croyez-moi, bien-aimés, que la Bible nous donne des remèdes pour sortir du découragement. Premier remède que je voudrais partager avec vous, c'est prendre le repos. Vous reposer. Oui, vous avez besoin d'une pause. Vous serez plus efficace lorsque vous vous remettrez à l'ouvrage après le repos. Ce n'est pas en brûlant la chandelle par le debout que vous éclairerez davantage. Deuxième des choses, deuxième remède, c'est réorganiser votre vie. Être découragé ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans l'erreur sur ce que vient de faire ou sur ce que vous faisiez. Être découragé ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans l'erreur sur ce qu'il convient de faire. Cela peut simplement signifier que vous faites ce qu'il faut, mais dans la mauvaise direction ou de la mauvaise manière. Essayez d'avoir une approche différente. Remanier un peu les choses. Réorganiser un peu les choses. Troisième de remède,
rappelez-vous que Dieu va vous aider. Demandez-lui simplement. Il peut vous donner une énergie nouvelle. Il y a un incroyable pouvoir de motivation dans la foi. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son envol comme celui de l'aigle. Il monte encore plus haut et ne se fatigue point. Quatrième remède. Résister au découragement. Retourner au combat. Le découragement est un choix. Chers amis, le découragement est un choix. Si vous êtes découragé, c'est parce que vous avez fait ce choix. Personne ne vous contraint de rester dans l'abattement, dans le découragement. Accrochez-vous. Faites ce qui est bien en dépit de vos sentiments. Les états d'âme ne peuvent pas durer très longtemps. C'est un engagement que vous pouvez prendre aujourd'hui, ensemble avec moi, de sortir du découragement. Parce que le découragement va mettre un frein aux promesses de Dieu dans votre vie. Même si tout autour de toi te pousse à baisser le bras, même si la réalité te pousse à baisser les bras, mais déclare avec moi que je ne céderai jamais au découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répéter encore avec moi? Je ne céderai jamais au découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Comme un athlète face au défi, face à la fatigue, face à la pression, mais il ne peut jamais arrêter sa course s'il n'arrive pas au point final. Alors devant toi, il y a un miracle. Devant toi, il y a la main de Dieu. Devant toi, il y a une bénédiction. Devant toi, il y a le résultat de tes efforts. Les efforts que tu as fournis beaucoup des années. Les efforts que tu as fournis beaucoup des années en années. Bien-aimé, ne laisse pas le découragement l'emporter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu peux déclarer avec moi et répéter cette prière. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins.
Au nom de Jésus-Christ, Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répète avec moi, je ne céderai jamais au découragement. Quelles que soient les épreuves, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne céderai jamais au découragement. Quel que soit le vent contraire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne céderai jamais au découragement, quelles que soient les difficultés, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits et j'écraserai mes ennemis. Je ne céderai jamais au découragement, même si tout le monde m'abandonne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais que si Dieu est pour moi, nul ne sera contre moi. Je ne céderai jamais au découragement, même si je ne suis pas en bonne santé. Parce que je sais que mon Dieu guérit toutes sortes de maladies. Je comprends que si l'ennemi m'attaque, c'est parce que je suis un élément important dans le plan de Dieu. Parce que j'ai une destinée prophétique. Alors je déclare maintenant que ma force est restaurée. Parce que la Bible me dit, c'est lui qui espère en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son envol comme celui de l'aigle et il ne se fatigue pas. Je déclare que je reçois l'ordre du Seigneur d'être puissant parce que mon Dieu me rend puissant pour surmonter toute épreuve au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que même dans les épreuves, je suis fort et puissant parce que Dieu me donne la force de vaincre tout obstacle sur le chemin de ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que la loi de la sémence est la source de ma bénédiction. Je ne sèmerai pas sur le champ de ma vie le découragement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sèmerai la foi et je récolterai le miracle. Je sèmerai la foi et je récolterai les bénédictions de Dieu. Je sèmerai la foi et je récolterai et rencontrerai le bienfait de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, par le nom de Jésus-Christ, de restaurer et de renouveler ma force au nom de Jésus-Christ. Ma force dans la prière, ma force dans la présence de Dieu. Peut-être que le découragement est arrivé dans ma vie suite aux réponses que j'attendais à l'immédiat de ta part. Et je n'avais pas compris, Seigneur, que tu agis selon ton programme. Tu agis selon ton agenda. Et tu agis
pour mon bien en son temps. Seigneur notre Dieu, je te prie de restaurer ma vie, de restaurer ma vie, de restaurer ma vie de prière, ma foi, au nom de Jésus-Christ. Car tu es celui qui restaure notre âme. Tu restaures l'âme de ma sœur. Tu restaures l'âme de mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne veux pas que le découragement soit un frein à mon miracle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai compris que l'ennemi s'attaque à ma vie, s'attaque à mon destin, parce qu'il sait que j'ai un destin prophétique. Voilà pourquoi je sors du découragement au nom de Jésus-Christ. Je sors du découragement au nom de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu avais pris une mauvaise décision parce que tu étais découragé. Tu attendais la main de Dieu. Tu attendais le miracle de Dieu. Et tu avais pris une mauvaise décision. Tu as dit non, je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus écouter la parole. Parce que Dieu m'a déçu. Parce que j'ai demandé telle chose à Dieu. Et jusqu'à maintenant, je ne vois rien arriver. Je voudrais te dire que Dieu est sur le point d'accomplir ses promesses dans ta vie. Je voudrais te dire que Dieu est sur le point d'accomplir, d'exaucer tes prières au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te rassurer qu'aucune prière que tu as adressée à Dieu n'est restée sans effet. Dieu agit. Je vois la main de Dieu sur ton chemin. Je vois la main de Dieu sur ta destinée. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je viens ici te parler étant Kawan de Dieu. Te dire que le miracle de Dieu est sur le chemin de ta destinée. Et le découragement va fermer la porte à l'exaucement de ta prière. Le découragement est une forte arme que l'ennemi utilise pour que tu ne puisses pas saisir ce que Dieu a pour toi. Lorsque tu vois les grands défis s'élever, lorsque tu vois les grands combats s'élever, lorsque tu entreprends, pendant que tu entreprends quelque chose, je voudrais te dire que l'Éternel est avec toi. La main de l'Éternel est avec toi. Voilà pourquoi il y a des oppositions. Beaucoup de gens ont baissé le bras parce qu'ils ont vu des oppositions alors qu'ils étaient en train de servir Dieu. Ils ont vu des oppositions, ils ont connu des oppositions tout au long de leur parcours. À un certain moment, ils s'est découragés, ils ne servent plus Dieu à cause des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ton destin t'appartient et n'appartient à personne. Ne baisse pas le bras à cause de quelqu'un. Ne baisse pas le bras à cause d'un homme parce qu'il t'a déçu. Ne baisse pas les bras à cause d'une femme parce qu'elle t'a déçu. Ne baisse pas le bras à cause de tes parents parce qu'ils t'ont déçu. Ne baisse pas le bras à cause de tes amis parce qu'ils t'ont déçu. Relève-toi. Relève-toi. Korabashandaribosa. Bareda malabasendiria babase. Korabashandiria basandaraba. Korebo sendiria bakorababa. Mandiria basenda rababasheke. Relève-toi. Relève-toi. Fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est vrai que tu as connu des échecs. C'est vrai que tu as connu la honte. C'est vrai que tu as été humilié, mais je viens te dire que Dieu peut encore réécrire ton histoire. Il peut encore réécrire ta bénédiction. Il peut encore réécrire, n'est-ce pas, ton succès. Ce n'est pas encore fini. Avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Il est capable
d'amener le miracle dans ta vie. Il est capable d'amener encore la grâce dans ta vie. Il est capable de t'essuyer les larmes. Il est capable de te relever dans ta honte. Relève-toi, n'aie pas honte. Peut-être que tu as été humilié, mais je viens te dire, de la même façon que tu as été humilié, ton Dieu te levera et il va t'honorer. Dieu va t'honorer. Peut-être que ton cœur a été blessé par un homme et tu es découragé. Tu ne crois plus en l'amour. Tu ne crois plus en ton destin. Tu ne crois plus que Dieu est capable de te présenter l'homme de ta vie. Je viens te dire par le son de ma voix, en vertu de l'autorité et de l'onction que Dieu m'a investi, que les déceptions ne définissent pas ton destin. Les déceptions ne définissent pas ton avenir. Tu as été déçu hier, mais je viens te présenter le Dieu qui est capable de t'élever, de penser tes blessures, de guérir ton cœur et de te présenter l'homme qu'il a préparé pour toi. Tu as été déçu par une femme. Voilà pourquoi tu ne crois plus en l'amour. Tu es découragé. Tu ne veux plus t'investir. Je voudrais te dire que Dieu est capable de penser tes blessures, de te restaurer. Il est capable de te présenter la femme qu'il faut pour ton destin. Ne sois plus découragé. C'est vrai, alors que je suis en train de parler, tu as introduit des CV, des demandes d'emploi et jusque-là, tu ne vois rien. Jusque-là, tu ne vois pas de bonnes réponses. Jusque-là, il n'y a aucune bonne nouvelle. Tu n'as que des refus. Tu n'as que des lettres de refus. Je voudrais te dire, ne baisse pas le bras, ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne donne pas l'accès à l'ennemi de détruire ta destinée, de détruire la grâce du travail, parce que Dieu au devant de toi va présenter un travail. Relève-toi encore comme un athlète, continue ta marche, continue à courir, relève-toi et crois encore en ton destin. Oublie les échecs du passé, oublie le refus du passé. Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau avec toi. Il est capable de frayer un chemin dans le désert, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de vie, mais dans le désert, Dieu est capable de frayer un chemin. Alors je te dis, relève-toi. Dis, je me relève au nom de Jésus. Dis, j'abandonne les découragements. Dis que les découragements quittent ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le découragement est une arme efficace contre la foi, parce que le découragement va détruire pas à pas, à petit feu, la foi en toi. Tu ne vas plus croire en la vie, tu ne vas plus croire en ton destin dans ce pays, tu ne vas plus croire en ton destin dans ce mariage, tu ne vas plus croire en cet homme, tu ne vas plus croire en cette femme. Relève-toi, marche dans la foi. Manderebo sondarababa, keribo shindarabaka, manderebo sendi Baba, Mandorobo Sendiria Baba, Karebo Shindaribo Sa, Barebo Sondorobobo. Je viens prier pour que tous les événements que tu as vécu dans ta vie, que tous les défis que tu as eu à relever, qui t'ont affaibli, je viens prier maintenant par le nom de Jésus, que Dieu puisse te restaurer, que Dieu puisse te restaurer, car la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, que l'Éternel puisse renouveler ta force au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel puisse renouveler ta force au nom puissant de Jésus-Christ. Mandere bebe soria bababa, barobobo sendiria bababa, keribobo sondorobo shindara baba, mandere bebe sondorobo sendiria ba, yerebo sondiria kababa, barebo shindara bababa, mandiribo sandiria baba. Le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Le Saint-Esprit est en train de restaurer ta force. Selon Ésaïe chapitre 40 verset 31, le Saint-Esprit est en train de restaurer ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Korebo shenda manarebo sa,
Mandare kandiri abaso rabaka. Baborobo shindarinda kandiri aba. Je vois l'Esprit de Dieu te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Tu avais perdu le goût de la vie. Tu voulais en cette année te suicider parce que tu te disais que Dieu ne t'écoute pas. Cette prière est la réponse à tes préoccupations. Le Seigneur Dieu est sur le point d'accomplir des grandes choses dans ta vie. Relève-toi. Tu peux répéter avec moi: Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné l'ordre de me fortifier et de prendre courage. C'est que tu m'as donné de moyens abondants pour sortir du découragement, quel qu'il soit. Et quelle que soit la profondeur du découragement, Seigneur, tu es puissant pour m'aider à m'en sortir. Aussi, je veux te bénir et te demander de m'aider dans le découragement que je traverse. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour voir clair. D'abord pour comprendre la cause de ce découragement. Si c'est parce que je mène une vie de compromis, ou bien parce que, Seigneur, je suis soumis à trop d'attaques et trop d'épreuves, aide-moi et éclaire-moi. J'ai besoin de ta force et du moyen que tu me donnes pour en sortir. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui encourage toujours. Tu es celui qui me fortifie. Tu es celui qui édifie. Tu m'as vraiment donné, Seigneur, toutes les armes spirituelles puissantes pour sortir de l'épreuve, du découragement et de la dépression, de l'angoisse et de l'abattement. Seigneur, je te bénis et je te loue. Si tu permets ces choses, c'est que tu veux d'abord me montrer où je suis et ensuite m'aider à m'en sortir en vainqueur, plus que vainqueur même, afin de pouvoir te glorifier. Seigneur, accomplis ta promesse et fais sortir ma vie de cette impasse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la force venant de toi. Je reçois le courage, la foi de croire encore en mon destin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, que cette année, tu as préparé des grandes choses dans ma vie et dans tout le domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois ta force, Saint-Esprit. Et je me lève pour conquérir avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire ensemble avec moi: merci Seigneur Jésus-Christ.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux écouter cette prière et prier ensemble avec moi autant de fois que tu veux. Parce que le Seigneur veut que tu puisses conquérir. Et les découragements, la dépression, les angoisses t'empêcheront d'accomplir les desseins de Dieu. Alors lève-toi, remotive-toi, crois encore en ton destin, crois encore en ta destinée glorieuse. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente, mais aucune fois ils ont abandonné le Seigneur. Au lieu de pleurer pendant les épreuves, au lieu de te décourager pendant les épreuves, commence à louer le Seigneur pour ton futur miracle. Commence à louer le Seigneur pour la grâce qu'il va manifester dans ta vie. Commence à louer le Seigneur pour des grandes choses qu'il va accomplir dans ta vie. Daniel dans la fosse aux lions, il a cru que Dieu est capable de le faire sortir de cette épreuve. Que les épreuves ne te découragent pas. Que les épreuves ne soient pas une raison pour te décourager. Parce que crois-moi, Dieu ne peut jamais présenter au-devant de toi une épreuve qui est au-dessus de ta foi. Si tu vis cette épreuve, c'est que tu as la force nécessaire. Derrière chaque épreuve se cache une bénédiction. Tu as la force nécessaire pour surmonter, vaincre et vivre le destin de Dieu pour ta vie au travers de cette épreuve. Alors ne baisse pas le bras. Relève le défi avec joie. Remotive-toi. Fortifie-toi et prends courage. Loue le Seigneur. La louange fait fuir la dépression. La louange et les langages de la foi. Loue Dieu. Loue encore. Loue le matin. Loue Dieu à midi. Loue Dieu le soir. Et le découragement ne sera plus ton partage. Que Dieu te fortifie. Que Dieu réveille ta foi. Que Dieu restaure ta foi. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour voir ce qu'il est capable de faire avec toi. Que les réalités ne te fassent pas douter en ton destin glorieux. Que les réalités présentes ne freinent pas ta foi, mais que cela soit une source de motivation pour toi de louer Dieu et de croire encore en ton destin glorieux. Lorsque tu vois les épreuves, lorsque tu vois le découragement, comprends qu'il y a un miracle dans cet endroit. Comprends qu'il y a un miracle dans cette affaire. Comprends qu'il y a une bénédiction dans le territoire où tu te trouves. Quelles que soient les oppositions, ne baisse pas les bras et ne donne pas la place au découragement. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.